Je vais commencer par la déclaration Balfour. Il y a peu de conflits dont on peut dire ils ont commencé à un moment précis. En général, on dit ça a commencé à telle période, etc. C'est évident que la déclaration de Balfour du 2 novembre 1917, par laquelle le gouvernement britannique dit regarder avec sympathie la création d'un foyer national juif en Palestine, est une date décisive et on peut dire qu'elle marque vraiment le début du conflit palestinien. Elle marque aussi le début d'une politique délibérée, permanente, qui n'a jamais cessé de dépossession et d'expulsion des Palestiniens. Je rappelle que nous sommes en 1917 en pleine Première Guerre mondiale, que les Français et les Britanniques sont en train de sortir vainqueurs de cette guerre et qui sont en train de se partager notamment le Proche-Orient arabe, c'est-à-dire en gros ce qui va de l'Égypte à l'Irak, en zone d'influence. Le fait que les deux se battent ensemble, la France et le Royaume-Uni, n'implique pas du tout qu'ils soient alliés sur tout. Et en fait, il y a des concurrences importantes entre les deux, notamment sur la question du contrôle de la Palestine. Pour la France, la Palestine fait partie de son aire d'influence. Et dans les premiers accords de partage qu'on a connus sous le nom d'accord Sykes-Picot, il y a une entente franco-britannique pour qu'il y ait une autorité partagée sur la Palestine. Et puis au fur et à mesure que la guerre avance et que la victoire se précise, les Britanniques n'ont aucune envie de voir les Français s'installer en Palestine. Pour eux, la Palestine est un endroit stratégique parce que ça protège le canal de Suez. Et à l'époque, le canal de Suez est la voie de communication entre la métropole et l'Empire des Indes, qui est le joyau de l'Empire britannique. Et donc, dans ce débat, dans ces concurrences, les Britanniques vont se servir d'un mouvement sur lequel je vais revenir, qui s'appelle le mouvement sioniste, pour faire pression, pour, entre guillemets, expulser la France, qui va accepter de l'être, et obtenir le contrôle de la Palestine. Le mouvement sioniste est un mouvement qui est né à la fin du 19e siècle avec l'idée non seulement que les Juifs forment un État. Nous sommes à l'époque avec un fort révolte des nationalités dans les empires tsaristes, dans l'empire austro-hongrois, et donc on peut penser que le mouvement sioniste s'inscrit dans cette logique de donner aux Juifs soit une autonomie, soit un État. Mais ce qui fait la différence fondamentale avec tous les autres mouvements, c'est que le sionisme signifie l'installation des Juifs dans un territoire différent, c'est-à-dire dans un territoire qui est la Palestine. Et c'est ce qui fait la particularité du mouvement sioniste. Arthur Koestler, qui est un des grands écrivains du XXe siècle, qui a écrit un livre qu'il a rendu célèbre qui s'appelle « Le zéro et l'infini » sur les procès staliniens, qui a lui-même été un combattant de la droite sioniste, qui est allé en Palestine se battre, a résumé la déclaration Balfour dans une formule qui est tout à fait frappante. Il dit « Une nation, le Royaume-Uni, a solennellement promis à une seconde nation, les Juifs, le territoire d'une troisième, les Palestiniens. » Et je crois que là, on a le résumé de ce qui allait se passer. Et je crois que quand on parle, si vous voulez, le terme de colonialisme est un terme ambigu, parce qu'il fait référence à des choses assez différentes. D'un côté, le colonialisme tel qu'il s'est développé au XIXe siècle, c'est le contrôle par une métropole d'un certain nombre de territoires. Le Royaume-Uni contrôle l'Inde. Il le contrôle avec quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de soldats. Mais au XIXe siècle, il y a disons, cette forme de colonialisme, c'est la forme de colonialisme dominante. Et il y a une autre forme de colonialisme qui s'inscrit dans le même mouvement, mais qui est le colonialisme de peuplement. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Amérique du Nord d'une certaine manière, mais ce qui va se passer en Algérie, ce qui va se passer en Afrique du Sud, en Afrique australe, ce qui passe en Australie, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Et je crois que c'est ce caractère de colonialisme de peuplement
qui fait la particularité de ce qu'a été le mouvement sioniste depuis le début. C'est-à-dire un mouvement qui vise à installer une population qui vient non pas d'une seule métropole, mais de plusieurs métropoles, pour remplacer la population autochtone. Et toutes les déclarations pour dire « mais non, on peut vivre ensemble », etc., globalement, l'ensemble du mouvement sioniste a travaillé avec l'idée d'expulser les Palestiniens. Alors cette expulsion, d'ailleurs, dans l'histoire, elle a pu prendre des formes très différentes. C'est-à-dire sous le temps du mandat britannique, c'est-à-dire entre 1917 et 1947, elle se fait essentiellement sous la forme d'achats de terres favorisés par les Britanniques, mais qui se traduisent déjà par quelque chose qui, quand même, il faut rappeler, c'est-à-dire la bataille du mouvement sioniste pour faire triompher ce qu'ils appellent le travail juif, c'est-à-dire remplacer les travailleurs arabes sur les terres qui ont été achetées par des propriétaires juifs par des juifs. Et d'ailleurs, c'est curieux, mais c'est important, il a fallu de fortes pressions sur un certain nombre de propriétaires juifs pour les amener à chasser les travailleurs arabes, à la fois parce que les travailleurs arabes savaient travailler la terre, ce que ne savaient pas la plupart des colons au départ en tous les cas, et puis parce qu'on les payait moins cher. Quoi qu'il en soit, je dirais cette déclaration Balfour a été à l'initiative de quelque chose qui est un colonialisme de peuplement, comme je l'ai dit, à une époque où c'est le dernier exemple de ce type de colonialisme. Il n'y en a pas d'autres. Tous les exemples que je vous ai donnés Australie, c'est avant. Là, c'est le seul exemple qu'on va avoir de colonialisme de peuplement et d'installation de colons. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que, surtout après les déclarations de notre président de la République, c'est qu'à l'époque, la grande majorité des Juifs est aussi le mouvement sioniste. Alors, peut-être que notre président de la République pense que la grande majorité des Juifs étaient antisémites à l'époque, mais la grande majorité des Juifs, alors, il y a différents... de toute façon, les Juifs ne forment pas une unité, il y a différentes tendances. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont citoyens de leur pays, et notamment les Juifs britanniques vont être fous furieux contre la position prise par leur gouvernement, en disant que ça va créer une double allégeance pour les Juifs britanniques. Il y a tous les Juifs qui participent aux différents mouvements révolutionnaires, socialistes révolutionnaires, communistes, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler quand on parle de l'histoire du mouvement sioniste, c'est que la majorité des Juifs, l'extrême majorité des Juifs, a voté avec ses pieds en émigrant dans la vraie terre promise, qui était les États-Unis, qui était la vraie terre promise non seulement pour les Juifs, mais pour beaucoup de peuples d'Europe. En gros, entre 1880 et 1920, il y a 4 millions de Juifs qui vont s'installer aux États-Unis, alors qu'il y a quelques dizaines de milliers qui vont en Palestine. Et c'est important à rappeler parce que, en fait, il a fallu que les États-Unis ferment les portes de l'immigration à partir de 1925 et la montée du nazisme pour accélérer l'installation des Juifs en Palestine. Je crois que ça aussi, c'est très important à rappeler. Et je ne parle pas non plus de l'opposition des Juifs religieux qui pensent que l'État d'Israël ne peut être construit qu'avec l'arrivée du Messie. Donc il y a une très forte opposition. Malgré ça, et c'est important à le dire, la communauté internationale de l'époque, c'est-à-dire les pays européens, les États-Unis, vont faire pression pour faire triompher ce mouvement sioniste, ce mouvement colonialiste. Et ils vont y arriver d'ailleurs, je veux dire, il faut y arriver. Mais il faut quand même rappeler que le succès aurait été impossible sans l'aide du Royaume-Uni. Je vois que j'ai déjà passé à peu près les 2 tiers de mon intervention.